Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des achats que j'ai regrettés cette année 2022. Ouais, on arrive déjà à cette période de l'année. On est déjà en fin d'année. Les fêtes sont genre demain, genre dans une heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée cette année 2022? Je ne comprends pas, je comprends pas. Je vais lancer un avis de recherche. Où est passée l'année 2022? Si quelqu'un la retrouve, n'hésitez pas à me communiquer ses coordonnées parce que moi je suis toujours en état de choc de savoir que l'année s'achève dans quelques semaines. Il est donc temps de se faire un petit bilan de ce qui s'est passé pendant cette année 2022. Et j'ai envie de commencer par ce qui m'a déçu cette année. Donc ce sont des regrets. Ça ne veut pas dire que ce sont des flops. Je tiens à préciser que si par exemple je mentionne un produit qui n'a pas marché sur moi et pour vous par contre c'est devenu votre favori de l'année, encore une fois, ne le prenez surtout pas mal. Au contraire, tant mieux pour vous si vous, ce produit fonctionne sur vous. Ça veut dire que vous n'avez pas gaspillé votre argent dessus, alors que pour moi, ça fonctionne un petit peu moins bien. Donc du coup, voilà, je regrette que ces produits soient entrés dans ma collection. On va commencer par des bases. Des bases pour le teint. L'année dernière, j'étais dans la quête absolue de la base qui soit matifiante, lissante et qui me permette d'aider à prolonger la tenue de mon make-up. J'ai passé toute l'année 2021 sans trouver de produit où je me dis ouais, ça fait vraiment une différence. Donc j'avais laissé tomber de continuer à tester des bases en 2022. J'en ai pas testé beaucoup et les quelques-unes que j'ai testées m'ont toutes fait retomber vers la même conclusion, c'est-à-dire que sur ma peau, les bases, ça ne fonctionne pas. Ou bien ce sont des produits fake. Je ne sais pas laquelle de ces options est la vraie, mais en tout cas, la base de chez Huda Beauty, c'est la base Glowish et la base de chez Milk, qui sont censées toutes les deux avoir les mêmes propriétés. Vous floutez le grain de peau, vous lissez le grain de peau, vous faire tenir votre make-up beaucoup plus longtemps et vous gardez mat sans vous dessécher, tout ça sans silicone. Donc, description hyper alléchante, résultat, je ne vois pas vraiment la différence qu'avec d'autres bases ou que sans base. Moi je vous l'ai souvent dit, je trouve que l'effet d'une base peut souvent déjà être obtenu par une bonne routine de soins. Oui, il y a des bases qui vont bien vous lisser la peau au moment de l'application, mais sur moi, c'est peut-être un problème avec ma peau, l'effet disparaît extrêmement rapidement. Donc voilà, je suis toujours pas convaincue des bases, je ne suis toujours pas convaincue de ces deux bases-là. C'est pas des produits pour lesquels je vois toujours une utilité, quoi. Je sais que vous m'avez suggéré la base de chez Danessa Myricks, qui apparemment serait une pépite pour les peaux grasses. Donc celle-là par contre je l'ai notée parce que vous avez été plusieurs à me dire que vraiment celle-ci faisait une vraie différence sur la peau en termes de tenue de make-up, en termes de peau qui va regresser beaucoup moins vite, voire pas du tout sur la journée. Donc je suis quand même assez intriguée de tester. Because je vous fais confiance. Donc ça je l'ai noté. Mais voilà, ces autres bases des marques un petit peu plus mainstream, pour moi c'est tout du pareil au même. C'est juste la texture qui change quoi. Donc voilà, on se rajoute juste une étape supplémentaire sur la peau. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi, selon moi, pas forcément. Mais chacun son truc. Ensuite, on va passer à des anti-cernes. Cette année, j'ai voulu tester beaucoup d'anti-cernes. La plupart pour moi sont des regrets. Donc tout d'abord, le Dior Backstage. Celui-ci, je l'avais attendu, mais tellement, parce que j'adore le fond de teint Dior Backstage. Je me suis dit que le concealer serait probablement tout aussi bien, c'est-à-dire ce genre de formulation de texture qui va fusionner littéralement avec votre peau. C'est comme si il se tatouait directement sur votre peau, sans aucun effet de matière, sans rien. J'attendais la même chose de celui-là, tout ce que j'ai eu, c'est pas assez de couvrance et une mauvaise tenue. Ouais. Rien de plus à dire. Autre anti-cerne que j'ai testé cette année, c'est le Power Flex de chez Tarte. Pour moi, celui-ci aussi, ça n'a pas été. Déjà, la couleur ne va pas, c'est un petit peu trop clair pour moi. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est ma faute. Peut-être qu'il y a des teintes qui me conviennent mieux dans cette collection. Mais surtout, alors pareil, je trouve que c'est un anti-cerne qui va manquer de couvrance, qui ne va pas venir à bout de ma zone de la cerne la plus sombre. C'est-à-dire que moi, ici, j'ai un espèce de creux. Et la cerne est très sombre aussi à ce niveau-là, donc l'effet creux plus cerne sombre, ça me fait vraiment une zone. Il y a peu d'anti-cernes qui en viennent à bout. Celui-ci n'en fait pas partie, et en plus je trouve que c'est un anti-cerne qui est très sec. C'est un anti-cerne mat et qui du coup me donne cet effet sec. Moi j'aime bien un effet bien lumineux, bien plumpé au niveau du contour de l'œil. J'aime avoir le contour de l'œil, le dessous de l'œil bien juicy, vous voyez. Bien juicy, est-ce que c'est vraiment la description la plus adaptée? Vous avez compris, d'avoir l'impression d'avoir le dessous de l'œil bien hydraté après avoir posé mon anti-cerne. Ce n'est absolument pas le cas de celui-ci, il me fait plutôt un effet plutôt sec, manque de couvrance, etc. Ça ne va pas. Revlon Color Stay. Pareil, donc cette année j'étais aussi dans la quête d'un anti-cerne, d'un bon anti-cerne à petit prix, parce que c'est assez rare. J'ai trouvé mon bonheur, mais pas chez Revlon. Pas chez Revlon. Lui, niveau couvrance, ça va. Mais c'est un fini, c'est un anti-cerne haute couvrance avec un fini plutôt
mat, en tout cas qui va s'assécher avec le temps et qui va finir par avoir un fini mat au niveau du dessous de l'œil. Et du coup je trouve que tous ces anti-cernes qui ont un fini mat ont aussi un fini sur mon contour de l'œil qui donne un effet plutôt sec. Donc forcément c'est pas ce que je préfère. En plus je trouve que c'est assez difficile chez Revlon de trouver une bonne teinte. C'est pas le pire anti-cerne que j'ai pu tester, c'est pas le pire. Mais c'est pas non plus un anti-cerne vers lequel je me retourne régulièrement. Je l'utilise parce qu'il faut l'utiliser, parce que voilà, parce qu'il est dans mes tiroirs et que ça me fait un peu mal au cœur de me dire voilà, je vais pas du tout l'utiliser parce que je l'ai acheté. Mais c'est pas un anti-cerne où quand je l'utilise, je me dis ah ouais, franchement, trop bien. Voilà, c'est tout. Autre anti-cerne qui pour moi a été un flop cette année, c'est l'anti-cerne de chez Huda Beauty, c'est le Faux Filter Concealer. C'est pas le pire anti-cerne que j'ai pu tester cette année. Je trouve qu'il a un joli effet. J'aime bien son effet extrêmement naturel. Il a une texture qui est vraiment particulière. C'est une texture que je n'ai jamais retrouvée dans un autre anti-cerne. C'est-à-dire que c'est une texture qui est presque liquide. C'est un petit peu crémeux, mais c'est très liquide, vous voyez. Donc c'est une texture qui se fond extrêmement bien avec la peau. La teinte est vraiment parfaite pour moi. Ça, c'est ma teinte parfaite. Moi, j'ai la Sugar Biscuit, la 3,5N, et c'est exactement celle qui se marie à la perfection avec le reste de mon teint. Pour moi, il manque de couvrance. Je vous parlais de ma petite zone d'ombre là, à ce niveau-là des cernes. Celui-ci n'en vient pas à bout. Surtout les jours où je suis très fatiguée, donc du coup, où j'ai les cernes plus marquées. Je l'aime bien, pourquoi pas, pour les journées plutôt naturelles où justement, je suis pas à la recherche d'avoir la plus haute couvrance qui soit. Et genre, je mets pas du tout de fond de teint, je mets juste un petit peu d'anti-cerne pour avoir justement les cernes un petit peu, le dessous de l'œil un petit peu moins sombre. Je l'aime bien pour ça, mais j'ai trouvé un autre anti-cerne cette année qui sont des Graal pour moi. Vraiment, dont un en particulier, pour moi, c'est devenu mon Graal absolu. Donc celui-là, du coup, je n'en retrouve pas d'utilité puisque j'ai mieux que ça. Je me retourne toujours en priorité vers ces autres anti-cernes qui me donnent le résultat que je veux et qu'à chaque fois que je les applique, je me dis vraiment waouh, c'est vraiment exactement ceux que je pouvais rechercher dans un anti-cerne. C'est pas le cas de celui-ci. Donc pour moi, malheureusement, c'est un regret. Autre regret, le IRL Filter Foundation de Makeup Revolution. J'ai vraiment pas de bol avec la marque Makeup Revolution. Tous les produits que je peux tester, à chaque fois ça devient des flops pour moi. Du coup, j'ai jamais envie de tester plus de produits de chez Makeup Revolution. Pourtant, vous êtes nombreuses à me dire qu'il y a des pépites dans leur marque. Si vous avez des pépites à me conseiller chez Makeup Revolution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi, tout ce que je teste, ça ne me donne absolument pas envie de tester plus leur marque. Mais en tout cas, le IRL Filter, pour moi, ça n'a pas fait. C'est un fond de teint que je trouve visible sur la peau. C'est pas le pire, c'est pas le plus visible de tous les temps, mais on a eu tellement de bons fonds de teint entre fin d'année dernière et cette année qui vraiment font un job de fou, qui sont totalement imperceptibles et qui vous font une belle peau et qui tiennent bien et tout ce que vous voulez, que celui-là, pour moi, il est trop, too much sur la peau. Je suis pas à la recherche de ça. C'est pas le pire fond de teint de tous les temps, mais c'est pas non plus le meilleur. On a vu des choses beaucoup plus belles, même dans les petits prix, il y a des choses beaucoup plus belles dont je vous parlerai dans des prochaines vidéos. Donc celui-là, si jamais il pouvait vous trottiner dans la tête, passez votre tour, hein, passez votre tour. Ensuite, on va accélérer un petit peu. On va passer à une poudre, la poudre chez Rare Beauty. Celle-ci, j'en ai parlé à de nombreuses reprises. Pour moi, ça... Voilà. Je sais que certains d'entre vous l'aiment beaucoup. Et justement, la raison qui fait que moi, je ne l'aime pas du tout, c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous l'aiment beaucoup. C'est une poudre qui est faite pour les peaux, je pense, sèches, très sèches, déshydratées. Pour vous, cette poudre-là sera canon. Mais pour une peau grasse, pour une peau mixte à grasse, ça ne va absolument pas. Déjà parce qu'on prend beaucoup plus de poudre, je pense, qu'une peau sèche peut le faire. Donc sur moi, ça faisait une poudre limite highlighter, tellement elle était lumineuse. Mais vraiment, genre je l'ai appliquée, elle m'a fait regresser la peau encore plus vite. Et du coup, ça me donnait cet effet comme si j'avais appliqué de l'highlighter crème partout sur ma peau. Ça ne va absolument pas. Donc je pense que c'est une poudre qu'il faut appliquer vraiment un voile très 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 léger. C'est pas une poudre matifiante, pourtant elle est annoncée comme poudre matifiante, il me semble. Je sais plus, je sais même plus à ce stade, mais en tout cas je pense que c'est une poudre pour les peaux sèches, déshydratées, etc. Ce n'est pas du tout une poudre pour les peaux mixtes, pour les peaux grasses. Ça me fait regresser la peau encore plus vite que quand je ne mets absolument pas de poudre. Est-ce que c'est normal? Pour une poudre matifiante, je ne pense pas. Un autre produit à sourcils que je mets dans mes regrets, mais ça je compte sur vous vraiment pour me dire est-ce que j'ai eu un produit défectueux ou pas. C'est le stylo à sourcils précision de chez Yves Rocher. Ça, vous avez été très très nombreuses à me le recommander. Moi, je suis fan de celui de chez Sephora. Vous m'avez dit que celui de chez Yves Rocher était encore mieux. Sur moi, le truc est extrêmement sec. Attendez, je vais vous faire un swatch. Regardez. Est-ce que vous le voyez, le trait? Je pense même pas. Regardez ça. Il est là. Je vous refais ça, hein. Vous voyez? Il ne marque absolument pas.
Enfin, j'abuse, il marque, mais il marque comme un crayon vraiment sec, quoi. Il faut appuyer, donc du coup, c'est pas du tout agréable pour faire son sourcil avec. Je trouve que c'est un crayon qui va marcher par-dessus du fond de teint, mais sur peau nue. Moi, il y a beaucoup de jours où je ne mets pas de fond de teint et j'ai envie que mon crayon de faire mes sourcils sur peau nue et j'arrive pas. Enfin, il faut vraiment que j'insiste et vraiment, c'est pas agréable. Donc, je me demande si j'ai eu un produit défectueux parce que ça, vous avez été tellement nombreuses à me dire que ce crayon à sourcils est trop bien que j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai ce rendu. Ça, j'attends vraiment vos retours dans les commentaires parce que ça me laisse sans mots. Ensuite, j'avais même pas fini avec les produits teints, on repasse dans les produits teints, des produits qui ne vont pas vous surprendre. Les produits de la collection Celestial Nirvana de chez Pat McGrath qui sont sortis en fin d'année. Donc on avait un highlighter et on avait un blush. Et ces produits-là ne sont absolument pas des flops. Les couleurs sont canons, les formulations sont canons. Regardez-moi la teinte de ce highlighter. Je pense que c'est une teinte vraiment parfaite. C'est un espèce de champagne, il y a une petite pointe de pêche à l'intérieur. Cette teinte, quoi, cette teinte, elle me rend absolument dingue. Je suis à la recherche d'un highlighter dans cette teinte, mais sans toutes les paillettes qui peuvent être dans celui-ci. Celui-ci est tellement pailleté, c'est tellement micro-pailleté. Alors, c'est pas des paillettes où vous allez vous dire « Waouh, j'ai l'impression d'avoir des grosses paillettes sur la tronche », mais c'est quand même des paillettes, quoi. C'est un highlighter qui contient des micro-paillettes. Et vous le savez, moi, les micro-paillettes dans les produits teints, ça fait 10. Donc ça... Je vous dis, ça me rappelle presque le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. J'aime beaucoup le Diamond Bomb, mais je l'utilise qu'en période de fête de fin d'année. Le reste de l'année, c'est pas très souvent, à part pour des occasions. Donc pour moi, voilà, ah, je suis tellement deg parce que la teinte était parfaite, la formulation était parfaite, l'effet glass skin qu'il peut donner sur la peau est parfait. S'il n'y avait pas ces micro-paillettes à l'intérieur, je lui enlève 10 points à cause des micro-paillettes. Et le blush, c'est le Nude Venus 2. Ça aussi, je vous l'ai dit, hein, la teinte est canon, la formulation est canon, ce produit est canon. Il est juste beaucoup trop similaire au Nude Venus original. Après, c'est Nude Venus 2, hein, donc j'aurais dû m'en douter. Il a un espèce de petit glow supplémentaire par rapport au Nude Venus. Et c'est comme s'il avait un petit reflet presque rosé dans ce glow que le Nude Venus n'a pas. Le Nude Venus, il est un petit peu plus pêche. La teinte est vraiment très belle, l'effet est très joli sur la peau, je vais m'en servir, mais c'est juste que quand on a déjà le Nude Venus, c'est vraiment archi redondant d'avoir celui-ci aussi dans sa collection. Donc pour moi c'est un regret parce que je me suis laissée avoir par le marketing, par le nom, et voilà. Tant pis pour moi. Un autre produit teint, et encore une fois, un produit teint de chez Pat McGrath. Vous allez vous dire que dans cette vidéo, j'en veux vraiment à Pat McGrath, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Ces produits-là, c'était quoi? C'était les Blush Duo, je crois, Skin Fetish Divine Blush Duo, restent des mystères à ce jour pour moi. Je ne comprends pas les assemblages de teintes qui ont été choisis dans ces Blush Duo. Celui-ci, pour moi, c'était le plus logique du lot. Enfin, il y en avait un autre qui était beaucoup plus neutre, mais en fait, c'était deux teintes qui existent déjà dans la gamme permanente et que je possède déjà. Vous aviez le Paradise Venus dans un côté du motif et l'autre côté c'était le Desert Orchid, donc voilà, pour moi ça n'avait aucun sens. Celui-là pour moi c'était le deuxième qui avait le plus de sens en termes d'assemblage de teintes. À chaque fois que j'essaye de mixer ces deux teintes là, je n'aime jamais le résultat sur mes joues. Ce corail là, pour moi un corail c'est une couleur qui contient un mix de rose et de orangé. Pour moi ça c'est un rose, hein. C'est un rose vif, c'est un rose bonbon, ce n'est pas un corail. Cette partie-là, à la limite, pourquoi pas, mais du coup, le blush duo dans son ensemble, je ne le comprends pas. Ça me blase d'avoir un blush duo et de n'utiliser que cette partie-là. Je ne comprends pas ces blush duo, je ne comprends pas les mélanges qu'ils nous font faire. J'ai pas l'impression que ça marche. Dites-moi si vous en avez testé un et s'il y en a un où le mélange est joli sur les joues. J'ai l'impression que c'est deux teintes qui ne doivent pas s'associer, qu'on nous demande d'associer dans ces blush duo. Donc pour moi, ça c'est encore plus qu'un regret, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est une incompréhension, c'est un mystère non résolu. Si vous avez une explication, je vous attends dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup. Merci. La suite s'il vous plaît. Autre regret, un autre blush, cette fois-ci c'est de chez KVD Beauty. C'est ces choses-là, est-ce que vous vous en rappelez? Là c'était les blushs en format gel. Alors celui-là c'est pas du tout un flop. Pour un blush en gel, je le trouve hyper facile à travailler. Je trouve son effet hyper joli sur la peau. C'est un blush que je vais appliquer, donc j'en mets un petit peu sur la main, je prélève au pinceau, je diffuse ça sur ma peau. Il ne vient absolument pas soulever ce que j'avais en dessous, ni quoi que ce soit, vraiment nickel. C'est juste qu'il infinit vraiment du coup... bien lumineux vu que c'est un produit gel. Donc je viens de poudrer. Après l'avoir poudré, il est vraiment parfait, mais c'est juste que c'est trop de boulot quoi. C'est trop de boulot pour moi de faire tout ça. Donc ce n'est absolument pas un mauvais produit, mais c'est un produit qui n'a pas de sens pour ma collection et pour mes préférences. Donc je le mets dans mes regrets. Moi j'aime bien les blush poudre, je trompe mon pinceau dedans, j'applique, je suis tranquille. On passe à autre chose. Là il y a trop d'étapes.
Les monos de chez Constance Carole qui ont fait fureur à un moment cette année. Ces monos me laissent perplexe parce que je vous en avais déjà parlé il y a un moment pour vous dire que pour moi, ça ne fonctionnait absolument pas avec mes paupières. Vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez exactement les mêmes problèmes que moi, mais vous êtes aussi nombreuses à me dire que sur vous, ça fonctionne hyper bien. Non, je comprends pas. Déjà, il faut savoir que toutes les teintes ne sont pas formulées de manière égale. C'est-à-dire que vous avez certaines teintes qui vont avoir un effet hyper épais sur la paupière. Donc voilà, quand vous avez les paupières plissées comme moi, on n'est pas à la recherche de cet effet épais parce que ça met en valeur justement cet effet plissé. Mais moi, mon problème numéro 1, à la limite, c'est la tenue. Ces choses ne tiennent absolument pas sur moi, même avec mes bases les plus costauds, sachant qu'une fois que j'applique mes bases les plus costauds, avec la plupart de mes fards, je n'ai quasiment jamais de problème de tenue, ou bien ça peut arriver après une très très longue journée où j'ai bougé dans tous les sens, donc j'ai peut-être pu transpirer un petit peu plus. Peut-être dans ce cas-là. Mais qu'avec mes bases les plus costauds, qu'au bout de même pas 2 heures, il y a tout qui se soit barré dans le pli de paupière, vraiment je ne comprends pas. Je comprends pas, ça ne tient absolument pas. Pour moi, grosse déception, en plus j'en ai pris la dose, j'en ai pris, je sais même pas combien j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 6 ou 9, allez savoir. Parce qu'ils sont pas chers, et sur le site de Maki Beauty, vous avez souvent des promos de acheter un offert. Et mais quel regret, quel regret, quel regret. Mais je sais qu'ils fonctionnent hyper bien pour certains d'entre vous, donc voilà, mystère. C'est des formules comme quoi, hein, c'est des formulations, il y a certaines qui marchent très bien sur certaines, d'autres qui ne marchent absolument pas sur d'autres, et voilà. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et on va passer à tout un tas de palettes, beaucoup trop pour moi, qui se retrouvent dans les regrets de l'année. Donc tout d'abord, je vais vous mettre des... Pourquoi est-ce que je l'ai mis celui-là? Ah oui, des petites palettes des collections limitées de chez Kiko. Ça, je les regrette pas pour leur qualité, parce que justement, je trouve qu'au niveau qualité, c'est assez surprenant, parce qu'en général, les fards à paupières, c'est pas ce que Kiko fait le mieux, surtout dans ce format palette. Mais je trouve que ça, c'était la collection Blossoming Beauty, je crois, et ça, c'était la Festival Glow. Je trouve que ces deux palettes-là, Kiko a vraiment beaucoup amélioré cette formulation de fard à paupières. Vous avez des très beaux fards à l'intérieur. Juste que, je sais pas pourquoi, mais c'est des palettes dont je ne me sers jamais. Je ne me sers jamais de ces produits-là. Je m'en suis servi au moment de l'achat, et puis après, plus jamais, quoi. C'est peut-être niveau packaging, le fait que ce soit en carton, ça fait peut-être... Alors ça ne fait pas cheap du tout, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait peut-être plus cheap que du Huda Beauty, ou que, je sais pas, autre chose. C'est pas les mêmes prix non plus, hein, encore heureux. Donc c'est des très bonnes alternatives petit prix, mais c'est pas des palettes dont j'ai envie de me servir, en fait, vous voyez. Et puis... je trouve qu'il y a toujours dans les Color Story un petit truc qui cloche. Déjà, dans ces deux palettes-là, je trouve qu'il y a énormément de redondance. Vous prenez le fard marron et le fard beige, vous les retrouvez aussi dans cette palette-là, qui sont sortis... genre ça, c'était la collection printemps, ça, c'était la collection été. Donc vous voyez, vous avez quand même 2 fards sur 4 ou sur 6 qui sont déjà les mêmes. C'est un peu relou. Ce fard-là est très très ressemblant au fard qui est juste ici. Vous avez peut-être un léger sous-ton qui diffère, mais sur la paupière, ça ne se voit quasiment pas. Donc voilà, ça fait déjà 3 fards sur 4 et sur 6 qui sont les mêmes d'une collection à l'autre. Il y a quelque chose qui m'a chagrinée en fait avec ces palettes-là. Et je m'en suis rendu compte que après les avoir testées, malheureusement. Mais je sais pas, ça doit être ça. Ça doit être la redondance entre les couleurs des deux collections qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Ce quad-là, j'ai trouvé ce fard absolument magnifique. En fait, ce quad-là aurait pu être résumé à un mono. Ça aurait été parfait, parce que ce fard-là est magnifique. S'il avait été en mono, je pense que je m'en serais resservi beaucoup plus souvent. Du coup, je pense que ça m'a laissé un petit goût un peu amer et je m'en suis jamais resservi. Du coup, je les regrette. Je les regrette clairement. Un autre regret, une palette de chez Beauty Bay. Vous allez croire que j'en veux vraiment à Beauty Bay. Alors que c'est absolument pas le cas. J'aime beaucoup leur marque de make-up, genre leur blush, leur bronzer, leurs choses comme ça. C'est vraiment dans mes favoris. Leurs produits sourcils, dans mes favoris. Mais les palettes, soit je fais très très mal mes choix parce que je craque pas forcément sur toutes et celles sur lesquelles je craque, c'est celles qui ont des petits problèmes. Soit, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas avec moi. Encore une fois, c'était la palette Love Notes, donc qui était sortie à l'occasion de la Saint-Valentin. Les fards lumineux, j'adore. Les fards mat, ça ne fonctionne pas sur moi. Problème de pigmentation, problème de travail des fards, etc. J'aurais aimé qu'il y ait au moins 1 ou 2 fards mat avec lesquels je puisse construire le reste de mon look, ce qui n'est pas le cas avec cette palette-là. Donc du coup, je pense pas à m'en resservir. C'est dommage parce que les fards lumineux sont tellement beaux, mais voilà, j'ai besoin qu'il y ait des mats qui performent aussi, quoi. À la limite, s'il y avait 2 fards mat qui fonctionnaient bien, 2 fards mat neutres qui fonctionnaient bien et que tous les autres fards mat ne marchaient pas pour le prix, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Mais là, le fait qu'il n'y ait aucun mat avec lequel je puisse bosser, ça me dérange. Autre regret, celle-ci, la Love Fest de chez Huda Beauty. Je pense pas que ça vous étonnera parce que je pense qu'à chaque fois je vous en ai parlé, je vous ai dit que pour moi, ça ne l'avait pas fait, quoi. Je trouve que les fards sont très très pétants. C'est très coloré, c'est beaucoup plus coloré que ce que cette palette peut en avoir l'air. Hein. Vous avez vraiment des looks bien
bien coloré sur la paupière quand vous utilisez cette palette là, à part si vous restez dans voilà, ces 5 fards qui sont juste là. Je vous ai parlé pour moi du problème de redondance avec ce fard marbré par rapport aux autres 2 lumineux. Ces 2 lumineux sont divins, ils sont magnifiques, mais c'est juste que dans mes palettes Pat McGrath, j'ai l'impression d'avoir des choses qui ressemblent énormément à ça, et j'ai beaucoup plus envie de sortir mes palettes Pat McGrath par rapport à cette petite palette là. Donc pour moi, cette palette, elle a pas beaucoup de sens dans ma collection, je la regrette un peu. C'est pas mes goûts quoi. Ouais, je pense que c'est juste pas mes goûts, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont kiffé. C'est une palette aussi qui est tellement pigmentée, les mats sont tellement poudreux et pigmentés, il faut vraiment se méfier avec, parce que sinon on peut avoir des petites surprises. Je sais d'avance que c'est une palette dont je me servirai pas beaucoup. Dans le même délire, la Celestial Nirvana de chez Pat McGrath, alors cette palette là, je ne la déteste pas, je vous l'ai souvent dit, ce n'est pas une palette que je déteste. Il y a ce fard là dont je suis dingue, il y a d'autres fards aussi dont je suis dingue, j'aime beaucoup ce fard ici, j'aime bien celui qui est là, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce fard rosé est très intéressant, mine de rien, beaucoup plus qu'il en a l'air, mais c'est juste que la palette dans son ensemble me laisse un petit goût d'inachevé, voilà. Moi, j'étais pas à la recherche d'avoir plein de fards mat colorés de chez Pat McGrath. Je trouve que les fards mat colorés, il y a plein d'autres marques, même à petit prix, qui en font d'excellents. Donc pourquoi gâcher un espèce de format comme celui-ci, ce format méga, où on en profite pour avoir plein de fards lumineux dans ces formulations qui nous mettent des étoiles dans les yeux de chez Pat McGrath. C'est un petit peu dommage d'avoir gâché ce format en mettant autant de fards mat coloré, parce que comme je disais, un mat reste un mat sur la paupière, donc quand on a des bons mats dans des petits prix, pourquoi vouloir du mat coloré Pat McGrath? Après, je sais qu'il y a des personnes qui voulaient des mats colorés de chez Pat McGrath, donc là vous êtes ravis, tant mieux pour vous. C'est juste pas une palette pour moi, voilà, c'est tout. C'est pas une mauvaise palette, c'est juste pas une palette pour moi. Par contre, des lumineux, comme je le disais, il y en a certains que j'adore. Ça laisse un petit goût de il manque un truc. Même si tous les looks que j'ai fait avec, j'ai adoré. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est genre prendre un fard mat, le mettre en liner. Vous voyez les genres de make-up à la Natasha Denona où elle fait un liner avec un fard mat, elle estompe ça et ensuite elle met un fard lumineux sur toute la paupière mobile. J'ai adoré faire ça avec cette palette, prendre genre ce fard violet là, faire un trait de liner, mettre le rosé ensuite partout en monofard sur la paupière, ou bien faire la même chose avec le vert et ce fard qui est juste là, ou bien avec ce bleu là, avec ce bleu là, ou bien ce marron là avec ce doré là. Bref, vous avez compris. J'aime beaucoup les looks qu'on fait avec, la qualité. Et là, c'est juste que on s'attend à autre chose de Pat McGrath. On s'attend à autre chose de notre Tati Patty. Voilà, c'est tout. Donc c'est un petit regret. Faut être honnête, c'est quand même un petit regret. Bon, on a fait le tour. Comme vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup trop de produits que je regrette cette année. C'est jamais cool d'avoir des regrets dans sa collection, hein, on est d'accord. Mais si vous en avez eu cette année, s'il y a des produits qui vous ont déçu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me dire lesquels, ça m'évitera peut-être de faire des grosses erreurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!